Tout le monde, tous les fabricants parlent de produits anti-alarme fatigue, hein. L'idée est venue de se dire, mais finalement, à qui profite l'alarme, hein? Qui doit entendre cette alarme? Est-ce que c'est le patient ou est-ce que c'est l'infirmière qui s'en occupe? Alors il est clair que trop d'alarmes tue l'alarme, hein, donc si l'appareil signale des alarmes intempestives, il perd un petit peu de son intérêt puisque la réactivité n'est pas la même. Donc on a constitué un groupe de super utilisateurs qui ont défini des profils de patients. Les alarmes sont vraiment réglées en fonction des patients. Ça nous a permis aussi de diminuer les fausses alarmes et donc on a amélioré la gestion quotidienne des alarmes en fait. On a paramétré chaque type d'alarme de façon indépendante, donc un pouce-seringue avec du liquide physiologique qui sonne ne va pas générer une même alarme que de la noradrénaline qui va sonner, alors que c'est le même matériel. Ici, avec le mélange des produits et la solution Ascom, non seulement les bips sont différents, mais on a aussi dans les couloirs une information visuelle orange ou rouge qui nous permet vraiment de très rapidement voir ce qu'il faut faire ou ne pas faire, justement, si on a peu de temps ou pas. C'est très utile. Et pour le chef infirmier et médical, de pouvoir avoir des statistiques sur le moment où on gère l'alarme a permis par exemple de défendre une augmentation de budget du staffing infirmier. Je peux aller revoir toutes les statistiques d'alarme et ça va très loin. Donc je sais définir les durées d'alarme, je sais dire quel est le pourcentage d'alarmes critiques sur les alarmes moyennes ou les alarmes techniques et je sais vraiment cibler les types d'alarmes qui sont pris en charge rapidement ou moins rapidement. Tous nos enfants sont monitorisés. La gestion des alarmes est hyper importante dans notre unité parce qu'on a quand même une population qui, en poids et en âge, a des énormes différences. Et on a ici l'avantage qu'on a pu installer certains profils pour les enfants. On a le profil de bébé à terme, on a le profil de bébé prématuré, profil de bébé qui a une hypertension pulmonaire, par exemple. C'était intéressant parce que nous avons déménagé en plein milieu du premier confinement Covid ici en Belgique et au départ des unités qui avaient démarré le monitoring silencieux et d'autres unités qui étaient restées en monitoring traditionnel et le personnel qui passait d'une unité à l'autre s'est rendu compte quand même des bienfaits de ces alarmes silencieuses, de pouvoir travailler dans une atmosphère plus calme était aussi agréable pour le personnel et donc là aussi de nouveau ça améliore le confort de travail infirmier et ça réduit leur charge de travail.